Salam! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de relations sociales en islam, à travers ce petit livret d'une vingtaine de pages écrit par Menazir Ahsen et c'est aux éditions Tawhid. C'est un petit livret très facile à lire, très rapide à lire, qui m'a coûté 2 euros. L'auteur, en fait, à travers la sourate Al-Hujurat, va nous exposer en fait les principes fondamentaux énoncés dans cette sourate concernant les relations sociales en islam. Alors, relations sociales, c'est le comportement que l'on a avec nos proches, notre famille, nos amis, mais aussi au travail ou avec des gens que l'on ne connaît pas ailleurs. Donc, en fait, à travers cette sourate, il en a énuméré, il en a trouvé 18 qui nous explique, alors je vais vous en donner quelques-uns, comme par exemple, lorsqu'on rend visite à une personne, on ne doit pas frapper plus de 3 fois à sa porte. Si au bout de 3 fois on n'a pas de réponse, on doit s'en aller. On doit éviter d'élever la voix quand on est en colère ou lorsqu'on discute avec quelqu'un parce que ça peut être mal interprété, mal pris par la personne. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Alors après, il y a tout ce qui est en rapport avec le mauvais comportement, la suspicion, c'est-à-dire avoir une mauvaise opinion des gens, les espionner, toujours essayer de savoir ce qui se passe dans leur vie, l'orgueil, le mépris, se moquer des autres, faire preuve de médisance. Donc tout ça en fait est abordé en fait dans cette même sourate et en fait c'est ce qu'il explique. Alors, au départ, il nous énumère tout ce que Allah Azzawajal, en fait nous enjoint ou nous interdit de faire. Et ensuite, dans une deuxième partie du livre, il va plus s'attarder sur 3 versets en particulier, dans lesquels en fait il va nous faire une exégèse en fait des termes qui sont employés. Parce que Allah Azzawajal emploie certains termes bien précis. Et donc, du coup, il nous explique en fait à quoi correspondent ces termes, comme par exemple al-dhann, qui est la supposition, les préjugés à propos des autres. Donc, il va nous expliquer à la lecture d'autres hadiths et d'autres versets du Coran, qu'est-ce qu'on entend par là, par ces termes-là, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit. Je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Je pense que chacun devrait avoir un petit livret dans ce genre. Ça nous aiderait vraiment parce qu'on a vraiment un gros souci dans la communauté concernant le comportement. On est constamment en train d'espionner ce que les autres font, on veut savoir ce qu'ils font, on parle très facilement sur les autres, ce qui est de la médisance, on se moque aussi très facilement des autres, alors on dit que on met ça sous le couvert de la plaisanterie, alors que voilà, c'est pas autorisé. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un livre à lire et à relire et à partager avec d'autres. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a fait un beau rappel. Donc voilà, je vous le conseille. Ça coûte vraiment pas très cher et honnêtement, ça va vous aider. Voilà, à améliorer votre muamalat, votre comportement. Donc voilà pour aujourd'hui, pour ce petit livret. Du coup, je vous dis à bientôt pour un nouveau livret. D'ici là, portez-vous bien. Salam.